Bonjour à tout le monde. Eh bien aujourd'hui un petit carnet, on va se servir de ce bloc-là de chez Action qui fait 20 centimètres sur 20 centimètres. Après bien sûr vous, comme d'habitude, vous pouvez toujours adapter à votre matériel. Alors je précise que ce n'est pas une idée de moi, c'est une vidéo que j'ai vue sur une chaîne allemande. Et oui, je regarde des vidéos tuto en allemand, mais ne vous inquiétez pas, ma santé mentale va très bien, surtout que je ne parle pas un mot d'allemand, hein. Mais bon, ça se comprend assez bien. C'est sur la chaîne de DecoTime. Donc c'est vrai qu'il y a plein de bonnes idées. Et celle-là m'a particulièrement plu. Donc je me suis dit, je vais la faire un petit peu aux filles pour la faire déjà en français. Pour celles qui n'auraient pas la patience de regarder des vidéos en allemand, c'est passionnant. Alors c'est bien parce que comme ma fille a fait allemand, je lui ai demandé de me traduire la vidéo, mais forcément, elle n'a pas su. Bon, je papote, mais voilà, tout ça pour vous dire que donc j'ai pris un papier vélum qui me plaisait, ainsi qu'un fond. Donc à chaque fois, j'ai superposé pour voir ce qui rendait le mieux. Je viens couper ça en deux, donc j'ai pris les mesures au début, mais en fait après j'ai réfléchi, 20 centimètres divisé par 2, ça fait 10. Je pense que j'aurais pu me passer de ma règle. Voilà, donc normalement sur vos massicots ou guillotines comme moi, 10 centimètres c'est écrit, hein. Donc je découpe mon vélum en deux, mon cardstock en deux, ainsi que quelques feuilles de papier blanc. Pas trop, hein, c'est pas un carnet qui sera très épais, vous allez comprendre pourquoi après. Je sais pas, j'avais peut-être 4 ou 5 feuilles donc que j'ai coupées en bandes de 10 centimètres. Une fois que tout ça est découpé, je viens plier mes papiers en deux. Alors tout d'abord, en fait, je viens tout plier en deux. Je recoupe un petit peu mon vélum en hauteur, donc ça va être sur la couverture. Je pense que vous commencez à comprendre où je veux en venir. Surtout que je vous ai mis une photo en gros plan sur la miniature, donc c'est vrai que ça aide. Voilà, donc ça va être la couverture. Chose que je n'ai pas faite quand j'ai coupé mes papiers blancs. Je n'ai pas... J'ai gardé la même longueur. C'est 10 centimètres de haut et 20 centimètres de large. Mais en fait, vous voyez, avec l'épaisseur, quand on plie tout en deux et qu'on l'insère dans le carnet, il y a un petit peu d'épaisseur et du coup, les pages intérieures dépassées. Je ne sais pas si c'est très clair, mais vous voyez à la vidéo. Donc, moi, j'ai recoupé, ça doit être 1 centimètre à peu près en tout. 0,5 de chaque côté parce que j'avais plié déjà en deux, mais vous là maintenant voilà, vous vous servez de mes erreurs, vous. Donc voilà, vous enlevez 1 centimètre à peu près, ce qui fait que quand vous insérez, comme là je suis en train de le faire au milieu, ça ne dépasse pas, sinon ça dépasse avec l'épaisseur de la reliure en fait. Donc vous enlevez, à part sur la couverture, sinon vous enlevez 1 centimètre sur toutes les feuilles sur la longueur. Voilà. Et donc voilà, donc on a une feuille de vélum, le cardstock, les petites pages blanches et à nouveau un cardstock et une feuille de vélum. Donc c'est pour ça que le sens des écritures des papiers vélum est très important. Vous voyez au milieu, ça peut être une écriture qui prend toute la largeur, ce n'est pas un problème. Mais sur les couvertures, il faut bien deux écritures distinctes parce qu'on ne verra pas forcément tout dans sa longueur. Et ça ne sera pas très joli en fait sur la couverture d'avoir une fin de mot écrit. Donc voilà, le choix du papier vélum est important et ça ne s'adapte pas à toutes les pages de vélum. Ensuite, je viens prendre ma petite page intérieure pour marquer les points, parce que on a assemblé notre carnet, mais il nous faut quand même une reliure, parce que là, ça ne tient pas. Et comme on n'a pas envie que tout se défasse, il faut quand même relier un petit peu ça. Donc j'aurais pu mettre une agrafe, mais pour que ce soit un petit peu plus esthétique, j'ai fait 4 petits points. Vous voyez, j'ai fait mes petites marques au crayon gris en mesurant. Et après, avec mon petit stylet, je viens faire un trou. Alors, il faut bien que je force. C'est pour ça aussi, ne mettez pas trop de feuilles, pour deux raisons en fait. C'est tout simplement, déjà là, ça va être impossible à percer. Puis après, pour passer l'aiguille et tout, ça va être vraiment la galère. Et sinon, c'est trop compliqué aussi. On a retiré 1 centimètre là pour pas que les feuilles blanches dépassent. Mais forcément, plus vous allez mettre d'épaisseur de feuilles blanches, plus ça va prendre de la largeur. Et il va falloir à un moment donné retirer 1 centimètre, puis 1,5. Et ça va être trop compliqué pour que les feuilles tombent pile poil. Donc voilà, c'est vraiment le tout petit carnet qu'on glisse dans le sac à main ou sur le bord du bureau, qui fait un petit peu d'écho, sur lequel on va noter 2-3 trucs. Mais voilà, on n'est pas sur le calepin non plus. On n'est pas sur le bullet journal entier, hein. Voilà, c'est juste un petit carnet pour offrir par exemple à une scrap copine, comme moi je l'ai fait. Salut Christine d'ailleurs.
Donc bref, la reliure, donc je fais, genre voilà, j'enfile un fil et une aiguille. J'ai pris du fil vert parce que ça allait avec les couleurs. Et pour habiller un petit peu plus tout ça, j'ai décidé d'enfiler des petites perles, juste en haut et en bas. Ça va habiller le tout. En plus, elles sont un petit peu, je sais pas, comment on peut dire, pas, enfin, elles sont un petit peu comme la couleur du foil, un peu transparente, dorée, donc c'est sympa. Voilà, ce qui a été long, c'est qu'à chaque fois, en fait, je me perds. Enfin, pourtant le carnet ne bougeait pas, mais l'aiguille avait du mal à retrouver le trou du début, donc à chaque fois il fallait un petit peu chercher, mais bon, hein, avec un peu de patience, ça se fait, hein, il n'y a pas de souci. Donc sinon, je vous conseille vraiment la chaîne de Decotime. Alors c'est en allemand, forcément, mais bon après on arrive quand même à comprendre. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, il y a certains tutos que j'ai vus où là il y avait vraiment besoin de mesures. Bon ça à la limite, enfin il y a pas trop de besoin de mesures, on s'y retrouve facilement. Et là les mesures c'était pas facile, surtout qu'on voit pas du tout ce qu'elle fait elle sur le massicot, on voit pas du tout les marques. Mais sinon je pense que je vous referai, il y a deux trois petites choses là que j'ai mis de côté, que j'ai notées, qui m'ont beaucoup plu, que je pense que je vous referai en tuto. Donc restez abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je sors de nouvelles vidéos, parce que je pense que ça va venir très, très prochainement. Donc mon petit carnet est fini, voilà, c'est tout joli, tout mignon, tout simple, hein, voilà, c'est vite fait, c'est à la portée de tout le monde. Et moi je vous fais plein de bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, bye bye.